Alain Courtois à trouver des investisseurs pour le futur stade national. Marc Debonne, vous êtes au conseil communal. Le dossier n'est pas à l'ordre du jour, mais on en parle dans les couloirs. Il s'agirait d'investisseurs qataris. Oui, effectivement, Marine, on ne parle que de ça dans les couloirs de l'hôtel de ville. Vous le savez, hein, le stade et le grand stade du parking C à venir fait l'objet de toutes les passions. Alors, la dernière information en date, elle émane de Monsieur Courtois, que j'ai à mes côtés. Alors, c'est vrai, il y a des marques d'intérêt pour construire ce stade. 300 millions d'euros, ça n'a pas fait fuir les investisseurs? Non, et donc il y a des investisseurs qui se sont prononcés, enfin qui sont candidats. Et donc on en est là. On verra bien maintenant. Les consultants doivent étudier ces offres et savoir de quoi ils parlent. Et tout ça avant le mois d'avril, avant la fin du mois d'avril. Ce sont des candidats sérieux, européens ou autres qu'européens? On parle d'investisseurs qui viennent du Qatar. C'est sérieux ça? Je n'en sais rien. Je sais qu'en tous les cas qu'il y a des investisseurs qui se sont déclarés. Et c'est justement ça qu'il faut voir. Il y a des bureaux qui sont faits pour cela, pour savoir si c'est sérieux, pas sérieux. Et donc c'est encourageant. C'est encourageant, voilà. Ça, je pense que c'est l'information. Ça ne décourage pas des investisseurs. Il est vrai qu'il y a un taux de rentabilité important, mais surtout, c'est la preuve que je pense que le privé commence à s'intéresser à ce stade. Et que pour la ville, ce sera quand même une grosse économie aussi. Parce que je vous rappelle quand même que la ville, tout parti confondu et tout échevin des sports confondu, depuis 1986, a mis plus de 102 millions dans ce stade. 102 millions d'euros. Alors, ça fait déjà pratiquement, je ne vais pas dire la moitié, mais un gros quart de l'enveloppe de 314 millions. Donc, vous voyez, je pense que pour la ville, pour la région et pour tout le monde, il est un jour intéressant que le privé s'intéresse à ce stade. Vous qui avez tenté de faire venir la Coupe du Monde en Belgique, à Bruxelles, qui avait été battue par la Russie et le Qatar, vous feriez confiance aujourd'hui à des investisseurs issus du Qatar? C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même être très attentif. Alors on sort tout et n'importe quoi. Il y a évidemment des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans, il y a des pays qui en veulent, tant mieux, mais tout ça doit être checké. Il y a un groupe de travail qui travaille et ce groupe de travail travaillera comme ça jusqu'à la fin avril, date à laquelle la fédération doit déposer sa candidature. Et puis on verra bien ce qui se fera derrière, si l'UEFA retient Bruxelles et retient la région bruxelloise, et puis c'est une autre histoire. Monsieur Courtois, je vous remercie. À préciser, Marine, qu'il y a à l'heure actuelle 39 villes candidates pour accueillir l'Euro 2020. Il faudra donc voir si, en septembre, l'UEFA aura retenu Bruxelles dans l'une des 13 villes qui accueillera à ce moment-là l'Euro. Merci Marc pour ces derniers éléments.